Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! En identifiant ce qui revient souvent, que ce soit effectivement en termes de couleurs, de matériaux ou même d'idées d'aménagement, tu prends conscience de ce qui te parle, ce dans quoi tu te reconnais et avec quoi tu as envie de vivre au quotidien. Le danger avec des choix qui pourraient être trop tendance, c'est qu'ils pourraient rapidement te lasser. Et quand on entreprend des travaux importants comme dans une rénovation, nul doute que tu n'auras pas envie de recommencer dans quelques années. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite du coup à écouter l'épisode 47, Pourquoi suivre les tendances n'est pas toujours une bonne idée pour ta rénovation, et dans lequel je t'en parle plus longuement. Ensuite, il est essentiel de définir ce qui te correspond vraiment. Ta maison doit être effectivement le reflet de ta personnalité, de tes besoins, comme une extension de toi-même, comme j'aime le dire. Pose-toi les bonnes questions. Quelles sont tes couleurs préférées? Quel style de meubles et de décoration t'attire le plus? Est-ce que tu aimes plutôt les espaces ouverts ou est-ce que tu préfères les pièces cloisonnées? Est-ce que tu veux une ambiance plutôt contemporaine ou quelque chose qui va plutôt mélanger les styles? Bref, prends le temps de réfléchir à tes idées et à tes inspirations, va te permettre de poser des bases solides pour ton projet. Cette phase de réflexion va te permettre d'identifier clairement tes besoins, tes envies et les contraintes de ton projet. En mûrissant tes idées, tu évites les décisions précipitées qui vont nécessairement entraîner des surcoûts et des erreurs coûteuses puisque faire et défaire, naturellement, ça coûte de l'argent. N'hésite pas pour ça à créer des moodboards en rassemblant des images qui t'inspirent et c'est ce qui va te permettre de constituer ton book de rénovation pour échanger et transmettre tes idées avec ceux qui vont les mettre en œuvre. Ce processus-là va t'aider à mieux visualiser ton projet et à t'assurer que toutes tes idées sont cohérentes. Sans oublier que ta rénovation doit être réussie aussi bien sur le plan esthétique que fonctionnel. Finalement, une inspiration bien mûrie reflète ta personnalité et ton style de vie en créant un espace unique et personnalisé. C'est bien là l'objectif. Et cette personnalisation, elle va nécessairement augmenter ta satisfaction personnelle et te permettre de vivre dans un environnement qui t'épanouit pleinement. Alors, un des avantages d'un projet de rénovation, comme je l'ai dit, c'est qu'il s'étend souvent sur une période prolongée. Le chantier, c'est long. Ça va te laisser le temps d'être sûr de toi. Cette durée, elle va t'offrir la possibilité, l'opportunité précieuse de réfléchir. Profite de ce temps effectivement pour ajuster tes plans au fur et à mesure, en fonction aussi des découvertes et des imprévus qui peuvent surgir en cours de route. Utilise ce temps pour peaufiner chaque détail et être certain que chaque choix que tu fais est le bon. C'est aussi prendre le temps d'échanger avec les artisans, puisque les artisans vont jouer un rôle clé dans la réussite de ton projet de rénovation. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.